Très souvent, les gens vont se tromper. Mais Elou Apéoulot, dans les compréhensions de ces Péoulot, de ces actions, Yarchevu Achar Meaktsavot, Achad Meaktsavot, Tov Ma'ala Mimalot Anafesh. Ils penseront que les extrémités sont des qualités. Très souvent, les individus vont croire que l'extrémisme est une qualité. Pe'amim yarchevu akatzeh harishon, tov, kemo yarchevu amesira lasakanut ma'ala. Ve'ikreu moschim atzmam lasakanot giborim. On l'a vu ça la semaine dernière déjà, la semaine d'avant. Il te dit, ils vont penser quoi? Ils vont penser que une extrême, elle est une qualité. Par exemple, que les gens qui se mettent en danger, eh ben, ils sont des gens courageux. Alors qu'on avait dit que les extrêmes ne sont jamais bonnes. Alors il y en a beaucoup qui vont penser que une extrême s'appelle une qualité, alors que ça s'appelle une extrême. Ça s'appelle. Donc ça veut dire celui qui se met en danger tout le temps, c'est pas forcément que c'est un héros. Parce qu'ils diront que c'est des héros, parce qu'ils... les gens disent, ah, celui-là, il a peur de rien, il se lance dans les affaires, il gagne de l'argent, tatati, tatata. D'accord, toi, tu penses que c'est une qualité, en réalité, c'est un... Il est proche de l'escroquerie, quoi, celui qui n'a peur de rien. Ou kshiru mi shiu betachlit zot amida. Et quand ils verront quelqu'un qui fait ça à l'extrême, Retsoni Omar, je veux dire par là, chez Moser Atzmo le Sakanot, ou Moser Atzmo le Mita Bechavana, il se met en danger sans arrêt, ou Péami Minatzel Bemikre, et des fois il va être sauvé par hasard. Par hasard il va être sauvé, alors qu'il s'est mis en danger très souvent. Yarshivuhu, Basé, Veyomru, Alav, Shiu Gibor, ils vont dire c'est un héros. D'accord ? Alors que par hasard, il a eu la chance d'être sauvé, quoi. Et quelquefois, ils vont considérer l'autre extrême, chez Otov, comme étant bien. Mais au moins, le prout en effet, ils vont dire que quelqu'un qui est trouillard, chez Oussablan, qu'en vérité, qu'il est très tolérant. Comme il est trouillard, donc il n'ose jamais contredire personne, et dire, oh, comme il est tolérant, il se laisse faire, sa femme l'insulte, son père l'insulte, sa grand-mère l'insulte, tout le monde lui marche dessus, et les gens disent, il est d'une tolérance extraordinaire, c'est merveilleux comme il est tolérant. Il n'est pas tolérant du tout, il est trouillard, il a peur de réagir à toutes les situations, et donc, il ne s'appelle pas du tout tolérant, il s'appelle peureux. Et à la Hatzel, et à celui qui est paresseux, par exemple, chez où sa mère Bechelko, il va dire lui il est paresseux, au lieu de dire qu'il est paresseux, il va dire non, à un moment il se contente de peu celui-là. Alors qu'en réalité il ne se contente pas de peu, c'est parce qu'il est tellement pessimiste, il est donc passif, il ne fait rien. Donc il devient presque un clochard, et les gens ils disent, voilà, tu vois, il est vraiment merveilleux, il se contente de très peu. Et c'est pas du tout une qualité, puisque il laisse ses enfants dans la misère, ou il laisse lui-même dans la médiocrité.
Il ne cherche pas à sortir de là. Ve'al nehedar ergesh anaot les ovi tiv'o, et quelqu'un qui ne ressent rien, quelqu'un qui est insensible à tout, chez où Nizar, on dit, oh, il est très scrupuleux dans son comportement, alors qu'en vérité, il n'est pas du tout scrupuleux, il est complètement indifférent et insensible. Klomar Yerechet, il est considéré comme quelqu'un qui craint Dieu, puisqu'il fait très attention si le plat est froid, bon, il ne demande pas qu'on lui réchauffe, s'il manque de sel, il ne va pas rajouter du sel, s'il n'y a pas à manger, il ne mange pas. Alors, ils vont dire, oh, il craint Dieu celui-là, tu vois, il est vraiment, il fait attention à tout, de ne pas abuser dans ce monde-là. En réalité, pas du tout, il est insensible à tout. Donc il est proche de la comment on l'appelle ça? Ouais, non, cette maladie-là, des gens qui n'arrivent pas à manger, là. Ah oui. L'anorexie. Il est proche de l'anorexie, les gens le considèrent comme quelqu'un qui craint Dieu. Mais Alzea min ataout yarchevu gam ken apisur veitron tovalev min apeulot atovot veze kulo taout. Et donc toutes ces analyses de prendre une extrême comme étant une qualité, c'est une erreur totale. D'accord? Ve'omnam yeshubach be'emet ha'memutza, et c'est effectivement qu'il faudra honorer la qualité médiane. C'est vraiment quand tu vois quelqu'un qui est une bonne fourchette et tu vois qu'il se retient de bien manger, alors là oui, tu vas dire effectivement, il se retient de bien manger. Mais si tout le temps, s'en fiche de tout, il est proche de l'anorexie, comme vous dites, eh ben, ne dis pas que c'est une qualité. Donc il dit jamais, en aucun cas, ne flatte l'extrême. L'extrême n'est jamais bien. Et là, vous arrivez à Adam, chez Ichamen, Beishkol, Peulotav, et donc l'homme doit tout le temps arriver à sous-peser ses actions, Tamid Achit Matzou, jusqu'à ce que ses actions arrivent au milieu. Achit Matzou, la chambre Mitsu'a, Emtsa'i. Il faut toujours arriver à ce que on arrive à être au milieu. Il faut donc pas être trop joyeux, pas trop être trop triste, trop. Veda she'elu ha'ma'alot ve'aprituyot asher lamidot lo yagiu ve'lo yitiyashvu banefesh. Il te dit que sache que ces qualités-là ou ces défauts ne s'installeront jamais dans l'âme. Ne t'imagine pas que tu peux avoir une qualité qui s'installe. Une qualité ne s'installe jamais. Elle est toujours à la recherche de son expression. Jamais tu pourras dire, ça y est, je suis arrivé à être au milieu. Pour être au milieu, il faut se battre tout le temps. Rak birpol la peulot, ça n'est qu'en multipliant les actions dans ce domaine-là, d'abord minamida, aïp et amim rabot, ou bisman aror vers regilut bahen, c'est vrai qu'avec le temps qui joue beaucoup, et surtout les habitudes, le fait de travailler, s'habituer à exprimer cette mida au milieu toujours. Et ne dis pas, ça y est, je suis arrivé au milieu, ça ne bougera pas. Non, aujourd'hui, tu es arrivé à l'équilibre dans tel ou tel mida, sache que demain, tu vas être obligé de te rebattre encore pour garder cet équilibre. D'accord? Donc, tu as essayé d'être pas trop joyeux, pas trop pessimiste. À moitié, tu es arrivé. Non. Maintenant, tu vas te coucher, tu vas dire, voilà, ça y est, tout le temps, je suis ni trop joyeux, ni trop pessimiste. Le lendemain matin, tac, tu vas avoir un élément qui va soit
te rendre plus pessimiste qu'hier, soit plus inconscient, et donc tu vas être pro-optimiste. Donc ça veut dire que le lendemain, tu vas te rebattre pour avoir la même recherche. Il dit, si ces actions sont bonnes, eh ben, on va dire qu'il a cette qualité-là aujourd'hui. Mais et si ces actions-là sont mauvaises, on va dire qu'il a ce défaut. Donc quelqu'un il peut un jour être très sympathique et très agréable avec la société, puis le lendemain il est imbuvable, parce qu'en fait il a du mal à travailler la stabilité, c'est une évidence. D'accord? Parce que personne par nature n'a une qualité. Personne, ni les enfants, ni les adultes, personne ne peut dire qu'il a une qualité qui est effective. L'obal chisaron, ni qu'il a un défaut réel. Comme on expliquera à la fin du livre, au 8e Pérec, puisque le livre s'appelle le livre des 8 chapitres. Mais où Yargil Bello, ça fait que Mikatnoto et tout ça, il faut le faire depuis qu'on est tout petit. Il faut s'habituer depuis qu'on est tout petit à travailler sur ses qualités et ses défauts. Que Fiminag Krovav Ve'anchiarzo, comme le font ses proches et les gens du pays dans lequel il vit. D'accord? ואפשר שיהיו הפעולות ההן ממוצעות, ואפשר שיהיו מותירות. Ils disent, il est possible que dans le pays dans lequel il vit, ou dans la famille dans laquelle il vit, ces choses-là sont appelées équilibrées, ou alors des fois, ils en font trop. Ils en font trop. Et c'est un problème de société dans laquelle il vit. D'accord? Les gens qui font trop attention à comment le plat va être présenté, attention, comment l'invité il va dire, l'invité va dire, c'est pas, vous avez vu ce plat, comment ils m'ont servi, nanani, nanana, et ça c'est au Maroc, c'était comme ça, les gens ils étaient pointilleux, attention, comment l'invité va critiquer, où il va, et alors il dit, si c'est pas une qualité, ne la garde pas. Il dit, bon, ça va, il faut être un peu, pas je m'en foutiste, mais un peu, dire, bon, ça va, c'est pas la fin du monde, c'est un défaut d'une société, c'est pas une qualité. D'accord? Pas de défaut, c'est pas une qualité de dire toujours, oh là là, tu te rends compte, il n'y avait pas exactement 70 kilos de nourriture pour une bar mitzvah. D'accord? Toi, tu en as fait un phénomène objectif, alors on te dit non, c'était un phénomène de la société dans laquelle tu as vécu, ou alors de la famille dans laquelle tu as vécu. Et c'est pas forcément bien. Au Marserot, alors ça va être des pays où on exagère le défaut est très, très exagéré. Très monté en pinacle. Hein, tu as des sociétés qui sont profondément de voir tout en noir, tu vois, tout pessimiste. D'accord? Alors tu vas dire, ben voilà, dans ma région, dans ma famille, on voyait toujours les choses en noir, donc c'est comme si c'était normal. Eh ben non, peut-être c'était un défaut qui s'est perpétué dans cette communauté, et les gens s'imaginent que c'est comme ça que ça doit être. Non, tu dois sortir de là. C'est le travail d'Abraham Avinu de quitter ce. Donc tu dois dire, attends, la communauté dans laquelle je vis, la famille où j'habite, comment ils considèrent les choses. Alors il te dit, si c'est un truc au milieu,
garde-le, Vakasha, mais c'est presque impossible. C'est surtout les défauts qui ont été accumulés dans les familles et les sociétés. Que fiche ici par nous, comme on l'a raconté. Chétier nafsho chola. Parce que donc en fait, l'âme est malade. Les âmes deviennent malades. Veraoui les sheyelchou birfuato. Et donc ce serait convenable qu'elles aillent, les âmes en question, se guérir, que derrière fuat agufot. Comme si c'était comme les malades physiques doivent se guérir. Donc ne dis pas, cette société, c'est la mienne, donc je la garde. Non, si cette société, elle a des défauts, tu dois Rectifier. les observer d'abord et dire, bon, c'est pas parce que les gens ont vécu comme ça, même des centaines d'années, que je dois rester dans ce domaine-là. C'est une maladie du nefesh, comme ce serait une maladie de l'âme. Que Shem chez Agouf. Vous connaissez la blague, on dit pourquoi un Ashkenaz il prend jamais d'acamol? Parce que ça risquerait d'aller mieux. Comme il a accumulé le pessimisme de la Shoah, les pogroms et tout. Donc s'il prend de l'acamol, il aura moins mal à la tête. Donc il veut pas. Il veut pouvoir continuer à dire. Il veut pouvoir continuer à dire ah, le monde est mal, le monde souffre, le monde est. Que j'aime chez Agouf, il est comme le corps, chez Yatsa Mishovio, Nire Eleze Sad Nata Yatsa, comme le gouffre quand il sort de son équilibre, de sa bonne santé, et bien automatiquement il penche vers une maladie à droite ou à gauche. Mais Namod Keneged Efecho et Namod Kenegdo Efro. Et donc il faut absolument qu'il aille de l'autre côté. Donc si quelqu'un s'est attrapé un refroidissement, ben, il faut qu'il se réchauffe de l'autre côté. Jusqu'à ce qu'il arrive à l'équilibre à nouveau de la santé. Ou que et quand il va être en bonne santé, il arrêtera d'aller vers l'opposé. Quand il voit qu'il a attrapé un refroidissement, donc il va faire tout pour se réchauffer, jusqu'à ce qu'il voit qu'il n'est plus du tout de refroidissement et il redevienne à l'état normal, où il peut en même temps vivre dans le froid et le chaud sans que ça lui fasse du mal. Mais la chouve la sotlo, Yamideu al shivuyo, kenase bemina beshave. Il dit la même chose dans les qualités morales. Alors, tant que tu ne vois pas que tu es arrivé à l'équilibre du milieu, tu ne dois pas arrêter ton effort. Mais à Machalbo, un exemple qu'on peut donner, que chez Nire Adam, chez Aitalo, Truna, Benafsho, Chiserba Nafsho, Mikol Tova, Lerova Kilut, Zo Pritut, Mi Prituyot, Nefesh. Par exemple, quand il voit qu'il est arrivé à un degré d'avarice trop important, et que ça devient un défaut, parce qu'à force qu'on lui dise tu es gaspilleur, donc il a travaillé, et il est passé de l'autre côté, donc quand il voit qu'il devient imbuvable, parce qu'il devient très avare, alors il dit oh là là, mais où vais-je? Dans quelle étagère? Donc il faut qu'il arrête, parce qu'il se rend compte que ça devient un défaut. Mais à Poala, Sheria, Seou, Bifeulotara, que moi j'ai bien baisé à Pérec, donc quand il se rend compte que ça devient mauvais son comportement, ou que chez Niretse, les rapports, c'est Acholi, et c'est pour ça que on a besoin de la société pour nous réveiller là-dessus. Parce que tout seul, on a beaucoup de mal, l'amour couvrant les défauts, on a du mal à se changer soi-même quand on se regarde tout seul. Donc on a besoin du regard que les autres portent sur vous, pour vous le dire. Et la plupart du temps, les gens, quand vous leur dites la chose, au lieu de se dire, tiens, c'est intéressant,
quelqu'un m'a fait une remarque pour que je me corrige, bah, les gens se vexent en général, ils n'acceptent pas et donc ils continuent dans la maladie. Alors que la raison d'être de la société, c'est justement de révéler et d'aider la personne à... Transformer. Il faut savoir le dire aussi, ça dépend. Même si on n'a pas su le dire, ça c'est mon problème, comment je dois vous le dire. Oui, mais voilà. si je vous l'ai dit, vous devez l'accepter, même si moi je vous l'ai mal dit. C'est vrai que quand je vous le dis mal, votre orgueil vous empêche de l'accepter, mais il n'en demeure pas moins que vous l'avez entendu quand même. Comme dit le proverbe. Qu'est-ce qu'elle a ? Qui aime bien, châtie bien. Non, comme dit le proverbe, si tu arrives dans une ville et que quelqu'un te dit tu es un âne, alors, si quelqu'un te dit tu es un âne, Au pétard. il dit bon, c'est un imbécile, il m'a insulté, je suis un âne. Bon, c'est un imbécile. Deuxième personne, elle vous dit monsieur, vous êtes un âne. Alors déjà, il te dit, si vous avez deux, c'est peut-être un imbécile, mais il faut que je m'interroge. Et la Gemara dit la troisième fois qu'on te dit tu es un âne, va t'acheter une selle. Parce qu'effectivement, tu es un âne. Donc, c'est-à-dire, une fois, tu peux dire ça vient de la méchanceté, je n'en tiens pas compte. Deux fois, ça vient du hasard, mais la troisième fois, ça veut dire que ça doit être vrai. Si 3 fois de suite, on m'a dit que j'avais le même défaut, c'est que certainement, c'était une invitation d'en haut pour que je me guérisse de ça. Et qu'en tous les cas, je m'interroge. D'accord ? Donc il Faut te pas dit, s'en foutre alors, ça veut dire Faut pas s'en foutre. on ne dit pas des gros mots dans une synagogue. Hein. C'est un gros mot ça Ouais. Oh, c'est trop... Très gros mots. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il me prend Il faut tenir compte de toutes les réflexions, effectivement. Mais, qu'est-ce que j'ai dit, là Ça peut venir une fois. Si ça vient une fois, C'est pour notre bien. Ah non, non, si ça vient une fois, on a dit, on ne tient pas compte. ce que je veux dire... Je t'ai dit, tu es un âne. La première fois, je dis, bon, ça va. Celui-là, bon, ça. Ouais. Une fois, j'en tiens pas compte. 2 fois, ça me réveille. 3 fois, j'analyse la chose, puisque j'ai une selle, puisque Mais c'est obligé Oui, madame. Ben non. Moi, si je m'en fous qu'ils me disent que je suis un âne, je m'en fous, moi. Ah, c'est pas comme Je ça, viens, m'en de fous. je viens de vous expliquer qu'on dit pas ce mot-là, c'est un gros mot. Et je viens de vous répondre qu'il faut justement tenir compte de toutes les réflexions, sinon vous êtes très mal. Ou kshenirtse les rapot, c'est acholi. Et quand il va vouloir guérir cette maladie, l'onetsa veu leagil binidivut, chez eux que Moshi a rappé mi shigbar ala vachom bedavar amemutsa vachave. Il te dit par exemple, on a dit que il est trop avare. On a dit il était trop avare, donc il était trop généreux. Donc il est passé à force à force d'éviter d'être trop généreux, il est devenu avare. Devenu avare. Il est devenu avare de l'autre côté. Et il dit maintenant, donc maintenant tu vas lui dire, qu'est-ce que tu vas dire? Alors, sois à nouveau généreux. D'accord? Donc ça marche pas comme ça. Chez Loyevriéhu, Becholio, si tu lui dis à nouveau d'être généreux, il va pas se guérir d'un seul coup. Aval sarir chez Niveu le Fazer, il faut l'amener doucement à nouveau être plus généreux pour arriver au milieu. Comme un malade, quelqu'un qui est malade, c'est quelqu'un qui s'est cassé la jambe, vous n'allez pas, dès qu'il a plus le plâtre, vous n'allez pas lui dire on va courir 100 mètres. Vous allez dire non, marche doucement, doucement, et puis après, on verra plus tard si tu vas pouvoir courir. Donc il dit, le Rambam, les maladies de l'âme sont exactement comme les maladies du corps, ça ne se guérit pas d'un seul coup et ça ne se guérit pas d'une extrême à l'autre. Mais donc il va recommencer, il va redoubler ses actions d'être généreux, fois après fois, donc c'est pas en un seul coup. D'accord? C'est pour ça que dans le chinour, les gens en général ont tendance à être impatients. Bon, tu ne dois pas être impatient, comme dans chez toi, tu dois aller
fois après fois, jusqu'à ce que tu arrives au milieu pour guérir un défaut, tu dois le faire, en faire la même chose avec la personne que tu éduques. Pas espérer que parce que tu as dit une chose une fois, ça y est, tac, c'est réglé. D'accord? Il y a des gens comme ça, exceptionnels, que quand on leur dit une fois, ça leur suffit pour faire la tchouva du défaut. Mais là, la plupart des êtres humains, c'est pas comme ça. Ils ont besoin de répéter pour que la chose soit à nouveau intégrée. Et le Rambam, il te dit, c'est jamais intégré. C'est intégré aujourd'hui, mais tu dois encore te battre pour que demain, ça reste intégré. C'est même pas de l'acquis. L'équilibre n'est jamais acquis. Il est toujours à refaire. Jusqu'à ce que disparaisse de son effet cette capacité qu'il a à être avare. Donc on a dit qu'il faudra plusieurs fois. Donc ça veut dire qu'il y a des rechutes, quoi. Il était gaspilleur. Tu l'as obligé à être avare, passer de l'autre côté pour arrêter d'être gaspilleur. Maintenant, quand il est arrivé au milieu, ne crois pas qu'il ne va pas rechuter. Il risque de rechuter dans l'avarice ou dans le gaspillage. Parce que tous les deux, il a été obligé d'affronter les deux défauts pour arriver à l'équilibre. Et dès qu'il va arriver à être proche du gaspillage, il lui faudra du temps avant d'arrêter d'être gaspilleur. Et donc j'ai mal lu. Et tu l'obligeras à être répétitif, d'être matmid, de répéter tout le temps les actions de générosité. Vishkod alehem. C'est ce qu'on appelle atmada veshkida. On a employé les deux termes qu'on emploie toujours dans l'étude. Atmada veshkida. Atmada, c'est-à-dire la persévérance. Atmada, c'est la shontamid. Être persévérant, c'est-à-dire arriver à une stabilité de l'acte. Quand on voit quelqu'un, il dit j'ai décidé tous les jours de lire Tehillim. Alors, il l'a fait une fois, il l'a fait deux fois, puis après, hop, ça y est, ça s'est écroulé. Donc il faut travailler sur la atmada. Atmada, ça veut dire être persévérant. Toujours répéter la même chose jusqu'à sa mort. Atmada, c'est extrêmement difficile d'être matmid, c'est-à-dire qu'il fasse froid, qu'il vente, qu'on soit de bonne humeur, ou qu'on soit en voyage, ou qu'on soit riche ou pauvre, arriver à faire toujours la même péoula, ça s'appelle atmada. C'est la qualité la plus difficile à acquérir. La persévérance. Vous voyez bien, c'est pour ça que le rabbi dit dans les anniversaires, il faut prendre des décisions à l'achlatot. Oui, je prends l'achlata de faire ça. Et c'est comme les promesses d'ivrogne, quoi. Je promets de plus boire. Jusqu'à midi, quoi. D'accord? Donc nous faisons tout le temps ça, le problème de la atmada, de prendre une décision qui tienne la route tout le temps. Donc il dit atmada, mais après shkida. Shkida, ça veut dire le faire sérieusement quand tu le fais. Parce que tu peux faire atmada, mais comment on dit, à la vague je te pousse, comme on dit. Non, atmada, c'est-à-dire tu es permanent dans ce que tu fais. Mais en plus, il faut être chakoud. Il faut être sérieux. Sérieux dans le fait de le faire. Tu peux le faire tout le temps, mais on va dire, tu en as ras-le-bol, quoi, comme on dit, de le faire tout le temps. Donc on dit, le faire tout le temps et le faire sérieusement tout le temps,
Ça, c'est pas de la tarte. Et il te dit donc c'est la même chose dans les qualités que tu as travaillées. Ne crois pas que parce que tu as travaillé une qualité, qu'elle va rester chez toi. D'accord? Si ce n'est pas un défaut, ça ne restera pas au milieu tout le temps. Tu dois toujours te battre pour que ça reste au milieu. L'oyotir, l'oyaraser. Il ne faut pas qu'il en fasse trop ou qu'il en fasse trop peu. Vechen que chéniré ou mefazer. En vérité, ce que le Rambam vous dit, le Rambam c'est un médecin. Mais vous voyez bien que ce que aujourd'hui les médecins arrivent doucement à reconnaître, qu'en vérité, tout est psychosomatique. Le Rambam, en vérité, il n'est pas en train de te donner des conseils de guérison psychologique. Il te dit en filigrane que ça va influencer ta santé physique. Le fait de soigner les qualités et les défauts de l'âme, ça va soigner les défauts et les qualités du corps. D'accord? Comme je vous ai dit, les diabétiques, par exemple, le premier, on leur fait remplir comment on appelle ça? Le test. Des tests, ouais. Première question qu'on leur pose, êtes-vous nerveux? Êtes-vous angoissé? Voilà. Première question qu'on pose aux diabétiques, est-ce que vous êtes angoissé? Quel rapport? Tu vas dire, est-ce que tu manges trop de slabia au sucre? Non? Ou de macroud au miel? Première question, ce qu'on aurait posé à la fin, tu manges trop de cigares aux amandes? Pas du tout. Première question, est-ce que vous êtes trop angoissé ou trop nerveux? Donc ça veut dire que ils s'en sont arrivés, c'est amusant parce que c'est un truc médical de la caisse de maladie, quoi. Les premières questions qu'ils posent, c'est des questions psychologiques, en fait. Est-ce que tu es angoissé et nerveux? Quelqu'un qui est trop nerveux ou trop angoissé, il est sujet facilement à l'excès de sucre ou à l'excès de sel. C'est quoi? C'est l'organisme qui ne gère pas. Parce qu'un homme normal, qui n'a pas de diabète, bon, Hachem, c'est un truc, catastrophe. Si il a mangé trop de sucre, hein, alors il va enfler peut-être, hein, ou alors il va avoir très soif, puis ça y est, ça va rentrer dans l'ordre. Le gouffre va éliminer Alors qu'un diabétique, hein, dès qu'il boit un verre de bière ou un verre de limonade, ça y est, il commence à suer, il est en hypo, il est en hyper, il ne sait plus où il en est. Donc ça veut dire que c'est le corps qui ne fait pas ce qu'il devrait faire. Parce que le corps devrait naturellement tout éloigner le trop et économiser le manque. Ça doit être comme ça. Quelqu'un qui est en bonne santé, s'il n'a pas bu beaucoup, le corps retient l'eau parce qu'il a besoin d'eau. Donc il sait gérer le peu d'eau qu'il a. Donc ça veut dire que le gouffre, il est le meilleur médecin de la personne, en fait. S'il n'est pas le meilleur médecin, c'est qu'il y a un problème psychologique qui est à l'origine du problème physique. Et donc, ce que le Rambam vous dit, il vous dit de la même façon qu'au niveau de la qualité ou du défaut, on n'est pas sorti de l'auberge, c'est un travail permanent pour toujours être au milieu. D'accord? Et de la même façon, dans les maladies du corps, comme tu vois dans la maladie du corps, tu le vois dans la maladie de l'âme. מפזר נצווהו לעשות פעולות הכילות וללשונותן. Donc quand on va le voir trop gaspilleur, on va l'obliger à devenir plus avare et à travailler plus sur son sens de l'économie. D'accord? Et quelqu'un il me dit,
Ah, je suis généreux, j'ai besoin de... Je suis généreux. Ah, qu'est-ce qu'il fait? Il emprunte de l'argent pour pouvoir être généreux. Mais je lui dis, mais c'est pas de la générosité, c'est de la maladie. C'est maladif. Ça s'appelle pas la générosité de donner de l'argent qu'on n'a pas. Être généreux, ça veut dire, j'ai toute ma tête, j'ai 10 000 shekels, j'en donne 8 000, j'en garde 2 000. Ça, c'est être généreux. Mais emprunter 10 000 shekels pour donner 8 000 shekels et en garder 2 000, ça s'appelle pas la générosité, ça s'appelle ça s'appelle de l'inconscience. Donc les gens, ils se flattent en plus. Ils disent, je suis généreux. Tu n'es pas généreux du tout, tu es un être dangereux. Donc c'est-à-dire que c'est une maladie de pisour, de gaspillage, qu'on fait passer pour la générosité. En réalité, c'est du gaspillage. C'est un sentiment de gaspillage. Parce que si tu n'as pas, ça veut dire que tu es... D'en haut, on te fait dire, ne donne pas. Puisque tu n'as pas, ne donne pas. On ne peut pas t'obliger, dans ton Gilgoul actuel, à être un généreux donateur si on t'a pas donné les moyens de l'être. D'accord? Alors peut-être tu peux être un grand donateur de conseils, un grand donateur de services, mais pas un grand donateur d'oseille. D'accord? Donc il te dit, si tu as vu que tu es trop dans le gaspillage, habitue-toi à être dans le serrage de vis. Ah bah, lo yishne poal akilut permim rabot kishnoto poal apizur, et il ne doit pas répéter l'action d'être radin aussi souvent qu'il l'a fait, qu'il a été gaspilleur. C'est pour ça qu'il te dit, c'est ça la grande nouveauté dans le bien par rapport au mal. Donc si tu as un défaut, c'est-à-dire que quand tu as un défaut, tu dois aller à l'extrême, d'accord, pour le soigner, mais ne t'imagine pas que tu dois autant devenir radin que tu as été gaspilleur. Non, non, c'est pas la peine. Tu as été très gaspilleur, reviens au milieu sans être à nouveau radin comme tu as été gaspilleur. C'est ça la supériorité du bien sur le mal, ça veut dire. Supériorité du bien sur le mal, tu n'as pas autant besoin de faire le contraire de ce que tu as fait quand tu étais dans le défaut. Il suffit de le faire quelques fois pour que ça s'équilibre. Heureusement. Sinon, on aurait exigé qu'il y ait autant d'efforts pour revenir au milieu que d'être à l'extrême. Et non, puisque tu étais à l'extrême, d'accord, fais-le souvent, mais ne le fais pas comme tu l'as fait quand tu étais dans le défaut. Ça suffira. ששוב האדם מן הפיזור לנדיבות יותר קל יותר קרוב, משובו מן הכילות לנדיבות. Il dit parce que c'est plus facile pour l'homme de passer de la générosité, de gaspillage à la générosité que de passer de l'avarice à la générosité. D'accord? Vous avez compris? Non. Il te dit, c'est plus facile pour l'homme de revenir de sa qualité d'être gaspilleur à être moins gaspilleur que d'être gradin à devenir généreux. Pourquoi? Parce que la nature de l'homme est plus fréquemment... c'est plus fréquent d'être radin que d'être gaspilleur. La nature de l'homme. La plupart des êtres humains sont plus souvent radins, sont plus proches de leurs intérêts, de leur argent, que une minorité de gens qui sont gaspilleurs.
Donc il dit, quand tu es très gaspilleur, c'est beaucoup plus facile de te faire revenir à devenir généreux seulement que quand tu étais radin de t'obliger à être généreux. Pourquoi? Parce que, n'oublie pas que c'est la nature humaine qui a tendance à l'emporter sur la qualité. Et la nature humaine, en général, c'est mauvais. La nature humaine n'est jamais d'être bien. D'accord? Pas comme disait Jean-Jacques Rousseau, l'homme est bon, c'est la société qui le corrompt. Mais là, la Torah te dit, l'homme est mauvais, et la société, elle ne fait qu'en rajouter un peu, c'est tout. Mais l'homme est mauvais, profondément. Minaoura, depuis le devant de sa mère. D'accord? Pourquoi? Parce que l'homme est fait avec de la terre. Donc il est a priori matérialiste et proche de la grossièreté matérielle. Et c'est pas parce que tu lui as insufflé une âme divine ou intellectuelle qu'elle va avoir la force de faire basculer l'amour de la matière qu'il y a dans l'individu. Comme le fait d'être profiteur. En hébreu, ils appellent ça la tamaout. Tamaout, tema en arabe, tama. Ah, ouais. Et c'est devenu un mot israélien, Ma tamaout. tante toujours, elle disait. C'est marrant ça, hein? Ouais. Si vous ne connaissez pas l'arabe, vous ne comprenez rien. Quelqu'un avait dit, oh, c'est tamaout. Je dis, qu'est-ce que c'est ça, tamaout? C'est marrant. Tamoua en hébreu, ça veut dire être étonné. Après, je me dis, mais non, ça vient de tema, ça veut dire le profiteur. Mais c'est tamaout. D'où ils ont inventé ce mot? Oui, c'est vrai. C'est le gars qui n'en rate pas une pour gratter, quoi. Le grattage. Moi, j'appelle ça manitas des plata. Je l'ai connu, Manita de Plata. Ah ouais, mais quand je dis à quelqu'un c'est un gratteur, je dis, Oui, parce qu'on- je dis tu as beaucoup étudié chez Manitas de Plata. Il me dit, pourquoi parce vous dites que- ça? Je dis, parce que c'est pas tu grattes, j'arrête. C'est pas ce qu'il m'a dit. Parce que tu n'arrêtes pas de gratter. Quoi? On l'avait vu. Ouais. Et On l'avait vu. J'étais avec une dame, là, il voulait lui dire l'aventure gitan. et tout. Il m'a dit, vous, non. Ah ouais, parce que J'ai dit, de c'était toute manière, je viens pas. Il m'a dit, parce que vous êtes juive. Voilà, c'est ça. Mais je n'ai pas dit, j'ai rien dit. Comme Et ça, oui, j'ai parce que dit, c'est les incroyable, gitans, hein. c'est des sorciers. C'est des. Ils ont Non, mais je n'avais pas parlé quand il m'a dit ça. Incroyable. Mais Kitsour, le principe d'être, de gratter, c'est-à-dire de rendre, qui est une maladie yerushalmim, tu vois, toujours tirer ça vient de quoi? Pourquoi vous n'auriez pas dit, il y a une mida d'être généreux? Il y a des villes entières qui sont des gens généreux. Il n'y en a pas. Il n'y a pas des gens qui sont généreux. Il n'y a pas des communautés entières de gens généreux. Il y a des gens généreux dans chaque communauté. Voilà. Mais il n'y a pas de communauté de gens généreux. Alors qu'il y a la mentalité, c'est du Hachara, ce que je vous dis, parce que c'est une Non, c'est généralité. Rabbi. Il y a les Yerushalmim, c'est ça les Yerushalmim. Les Yerushalmim, c'est-à-dire, depuis qu'ils sont nés, on les éduque à tendre la main, quoi, à gratter. Oui, mais c'est quand même À pas donner l'autre. Il y a plus de maris que dans le monde Pardon? entier. Quand même, ici, il y a plus de maris que dans le monde entier. Je suis Ah vraiment ouais? d'accord avec vous. Bah, c'est sûr. Moi, c'est j'ai bien, jamais les vu un, maris moi. qui connaissaient Non, c'est ce que je viens de voir. Vous n'écoutez pas ce que j'ai dit. dans ce J'ai dit sens-là. il y a des genres, il y a des organismes, il y a tout ce que vous voulez, mais c'est pas la population. Profil de la C'est voilà, c'est pas le profil de la ville, c'est le profil d'individus qui ont généré qui ce sont genre généreux de sauvetage. et qui réveillent les autres à le faire, quoi. Très juste. Vous comprenez? Ouais, laissez-moi dormir. Pourquoi il y a des gmachim? Pourquoi il y a des organismes? C'est que justement, il faut s'organiser pour ça. Donc si ça avait été une généralité, il n'y aurait pas besoin de s'organiser pour ça. Ce serait automatique. Donc Bekitsour, ça veut dire que l'être humain par nature, il est
porté à la matière de son corps qui le pousse à vivre pour lui. C'est un problème. Pas c'est pas un problème, c'est une réalité, quoi. Alors, comment voulez-vous que soient les gens, alors? Je veux rien, moi. Non, je veux dire... Le Rambam, il te dit... Ce serait normal, je veux dire. Ouais, le Rambam, il te dit, dès que tu te rends compte qu'il y a une maladie, tu dois la soigner. Si tu te rends pas compte qu'il y a une maladie, là, c'est grave. Et si tu te rends compte que c'est une maladie, alors tu dois travailler là-dessus. D'accord? S'il y a 10 bourrekas sur la table, n'espère pas en prendre 9 et en laisser un pour les autres. Tu dis, j'en prends un, mais je vais voir si quand même 9 personnes vont en avoir. Pas que moi. Tu dois travailler sur le principe de ne pas être, comment on dit, profiteur. D'accord? Et il te dit, וכן שוב נדע הגשת הנאה נזהר וירחת יותר קל יותר קרוב לשוב משום בעל התאוות נזהר. Et il dit de la même façon, c'est plus facile de faire réveiller quelqu'un qui est insensible à devenir quelqu'un de Yireh Shamayim que quelqu'un qui est jouisseur de devenir Yireh Shamayim. Quelqu'un qui est insensible à tout. Indifférent. Tu as réussi à le faire, Yireh Shamayim, c'est-à-dire à le faire n'être sensibilisé qu'à ce qu'il faut. C'est ça, Yireh Shamayim. C'est plus facile, ça, que quelqu'un qui est un gros jouisseur de le rendre au milieu, sans rendre moins jouisseur. C'est-à-dire que c'est plus facile d'arriver à un défaut qui n'est pas humain, pour le rendre humain, qu'un défaut très proche des êtres humains, de le rendre au milieu. Et on voit bien que la société juive ou non juive, européenne, occidentale, hein, elle est basée sur le réveil des défauts des gens. Comment on fait marcher une société? En incitant aux défauts, pas en incitant aux qualités. On te dit, passez un week-end au Baléares, payez-vous des bijoux, essayez de manger les meilleurs fromages, achetez-vous les plus belles chaussures. On ne va pas vous faire de la publicité en vous disant, nous, évitez de manger la bonne viande, évitez de dépenser votre argent au chouk. Au contraire, on incite toujours les gens, on les chatouille toujours dans les Yetzirah, pas dans les Yetziratom. Donc c'est ce que dit le Rambam. C'est quelque chose qui vient du mauvais côté, d'avoir le fait d'être indifférent à tout, s'en fiche d'être indifférent, de rendre qui est à manger, qui n'est pas à manger. C'est plus facile de le faire arriver au milieu et de devenir sensible et craignant Dieu, c'est-à-dire de ne pas être toujours bon, c'est pas grave, il n'y a pas, tant pis, il n'y a pas. Non, on revient au milieu, c'est ça la crainte de Dieu. Il faut qu'il y ait. Juste ce qu'il faut, mais qu'il y ait. C'est plus facile ça que le jouisseur lui faire arriver à dire non. Évite ça, reviens au milieu. Pourquoi? Parce que la nature humaine, elle est d'être jouisseur et pas de se priver du monde. D'accord? Et également, il dit, c'est plus facile de rendre quelqu'un trouillard. C'est plus facile de rendre quelqu'un trouillard, moins trouillard, plus téméraire, que de rendre quelqu'un fou, cascadeur, à devenir sage. D'accord? Évident.
ne serait-ce que par orgueil. Les gens ont plus tendance à être téméraires quand ils sont jeunes que d'être réfléchis. Alors, si quelqu'un est trop prudent, on appelle ça un trouillard, d'accord? Alors, trop trouillard, c'est plus facile de le rendre prudent que téméraire de rendre prudent. Toujours il y a le même principe, que dès qu'il s'agit d'un défaut grossier, c'est plus difficile de le ramener au milieu que quand c'est un défaut, justement rare chez les gens. d'accord? יותר משנחייב המוסר עצמו לסכנות רכות על לבב, ונרגיל הנבל ביתרון טוב על לבב, יותר משהרגיל מי שיש לו יתרון לב טוב בנבלה, וזהו סדר רפואות המידות וזוכהו. Et il y a une chose, c'est plus facile de prendre quelqu'un qui fait attention à pas vexer les gens, à pas faire du mal au monde. Plus facile de lui dire, allez, aie moins de scrupules. Aie moins de scrupules. Vas-y, lance-toi. C'est plus facile ça que de prendre quelqu'un qui n'a rien à faire, ce qu'on appelle un naval, une ordure, qui n'a pitié de rien, et de lui dire, tu sais quoi, il faut que tu commences à faire attention à ton prochain et à tes voisins. Parce que c'est plus facile dans la vie d'être une ordure que d'être un scrupuleux. Donc quelqu'un qui est trop scrupuleux, c'est plus facile de faire revenir à être moins scrupuleux que quelqu'un qui n'a aucun scrupule à le rendre scrupuleux au milieu. Et il dit, ça c'est dans tous les défauts et toutes les qualités, rappelle-toi de ce klal, on pourrait même faire une liste, enfin, écrire ce livre comme un livre de médecine en fait. Et, par contre, il te dit, prends la liste des qualités humaines et des défauts humains, et tu verras que c'est pas le même traitement, si c'est un défaut grossier ou un défaut rare. ולזה העניין לא היו החסידים מניחים תכונת נפשותיהם, תכונה וממסד בשווה, אך היו נותנים מעט לצד היתר או החסד על דרך הסייג והשמירה, רצוני לומר על דרך משל שהיו נוטים מן הזהירות לצד ההיעדר הרגש הנאה מעט, ומי יגור. C'est ça le chemin de ce qu'on appelle les chassidim. Les chassidim, c'est justement d'être toujours, d'en faire plus, d'en faire toujours un peu plus, que d'être au milieu. C'est ça un chassid. Quelqu'un qui va toujours en faire plus que le chemin du milieu. Le chemin du milieu, c'est la halakha. Comme ça on doit être. Et il te dit maintenant, il y a des gens qui essaient d'être mieux que la halakha, on appelle ça des chassidim. Donc il te dit ça demande un travail de shmira, de surveillance et de contrôle. Voilà. Je vous remercie de votre attention.